En novembre prochain, les États-Unis auront un nouveau président. La campagne électorale passionne, et pas seulement en Amérique. Ainsi, quelques 7 millions d'Américains pourront voter de l'étranger, et même loin de chez eux. La plupart ont les yeux rivés sur les primaires qui agitent leur pays. En France, on compterait, selon l'ambassade américaine, plus de 100 000 électeurs expatriés. Et si côté républicain, il n'y a pas ou peu de campagne à ce jour, côté démocrate, on s'active comme jamais depuis plusieurs semaines. Il y a bien sûr les enjeux avec la relève de l'ère Bush, les dossiers médicaux ou irakiens, mais aussi le duel de candidats nouveaux et des modalités de scrutin qui changent. Pour la première fois, par exemple, les démocrates de l'étranger peuvent choisir leurs représentants par courrier, par fax ou par Internet. Des démocrates à Paris, c'est une enquête d'Éric Chavroux. Let's talk about it. Hillary, I will be happy to provide you with the information about all the spending that we do. Now, let's talk about Ronald Reagan. What you just repeated here today is patent. Wait, no, Hillary, you just spoke. I did not say anything about Ronald Reagan. You said two things. You talked about admiring Ronald Reagan, and you talked about the ideas of the Republicans. I didn't talk about Ronald Reagan. Cette récente passe d'armes télévisée entre Hillary Clinton et Barack Obama a été vue près de 500 000 fois sur le net. Dans le monde entier, elle a fait débat chez les démocrates et ce soir, au fond d'une cour du Marais, il en est notamment question pendant un meet-up. Une centaine de personnes s'est petit à petit regroupées dans un vaste appartement autour de chips, d'un verre de bon vin et surtout de la candidature du sénateur de l'Illinois. Installée depuis 39 ans en France, Kate Tweed est au premier rang de cette assemblée bon enfant. Je suis venue à d'autres réunions ici, chez John Morris. Il y avait une bonne ambiance les autres fois, mais moins de monde. Vous voyez que nous sommes de toutes... Moi, je suis WASP, en fait, ce qu'on appelle WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Et il y en a beaucoup ici, en fait. Il y a la diversité, il y a des Afro-Americans, il y a tout le monde ici. Et je pense que c'est le moment où ça inspire. Figure des démocrates parisiens, John Morris jubile. Ce grand photojournaliste malicieux n'en revient pas de ce cliché inédit chez lui. Son salon, son atelier et sa cuisine envahis par des journalistes et des supporters de celui qui lui redonne une jeunesse. Je suis venu à Paris la première fois, 5 jours après la Libération. J'étais correspondant de guerre à cette époque pour Life Magazine. Et j'ai 91 ans. Et j'habite Paris depuis 25 ans maintenant. Et j'ai travaillé pour les autres démocrates, mais c'est la première fois que je suis vraiment excité par le candidat. La chose que j'apprécie, c'est que Barack Obama est un noir et blanc, mais il est aussi un blanc et noir. Il ne parle pas de racisme. Il était une victime de racisme dans sa jeunesse, comme tous les Noirs, mais il aime tous. Barack Obama symbolise les idéaux d'Amérique. Il veut être le président de tous les peuples, les partis démocrates et aussi les partis républicains. Il a l'intelligence de choisir les plus intelligentes personnes de politique en Amérique. Et c'est pour ça que je suis très enthousiaste. Il n'est pas le seul et pour voter sans souci, on s'interroge sur les modalités du scrutin et ses conséquences. We will send X number of delegates from France and they will send X number of delegates from England, et cetera, et cetera. Depending on how many people vote in France. Yes. That's how many delegates. Because if you have 100 people, you might get, per se, you might get one delegate, and if you had 200 people, you're allowed 2 delegates. Les questions portent également sur les dossiers purement politiques et Zachary Miller, chef de campagne d'Obama en France, insiste sur le récent soutien de certains Kennedy. Un des éléments essentiels dans le discours de Ted Kennedy l'autre jour, dans son soutien et aussi dans l'article de Caroline Kennedy, c'est que Obama a généré de l'espoir. Obama a apporté une nouvelle vision et cette vision n'est pas simplement ressentie par les Américains aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier.
Je crois qu'il est évident maintenant que nous bénéficions de l'enthousiasme de la presse étrangère, pas seulement en France, et davantage qu'Hillary Clinton. Et autre aspect encore, je crois que pour convaincre les gens, quand tout le monde dit « Obama n'a pas suffisamment d'expérience, nous voulons qu'il attende encore quelques années », je ne crois pas que nous ayons quelques années encore. Le monde est vraiment dans une mauvaise situation économique en ce moment. Et je n'imagine pas 4 ou 8 années supplémentaires arranger quoi que ce soit. L'ambiance aidant, les idées fusent et ces militants ou sympathisants expatriés élaborent un rassemblement à la Tour Eiffel annoncé dans un journal grâce à une collecte spontanée. Photographe à Paris depuis 25 ans, Owen est lui aussi surpris, mais il n'a pas attendu cette vogue Obama pour faire son choix. J'ai toujours aimé Barack Obama et j'ai entendu la première fois en 2004. J'ai un frère qui avait à l'époque une radio show aux États-Unis et Barack était un invité pendant son campagne pour le Sénat et j'ai tombé par hasard pendant le discours et j'étais très impressionné. Déjà il y a 4 ans. Et j'aime aussi Hillary Clinton, mais Obama beaucoup mieux maintenant. Et je pense que ça commence à rouler un peu comme une avalanche. J'étais impressionné par la réunion ce soir. Avec Kerry, on n'avait pas le même esprit. Avec Gore, oui, mais avec Kerry, moins. Je pense que pour les expats, les gens qui habitent hors des États-Unis, on peut identifier avec Obama parce que même s'il a vécu que quelques années en Indonésie, il a un sens de voir l'Amérique de l'extérieur. Et les autres candidats, pas du tout. Et ça, pour moi, c'est très important. Du côté de Hillary, on fait face. Hier soir, Hillary a gagné. Et c'était dans aucun des journaux gratuits ce matin. On ne parle pas de la victoire d'Hillary en Floride. Normalement, à chaque fois que Obama a gagné, on en a beaucoup parlé dans les journaux. Et ce matin, on n'en parle pas du tout. On préfère parler de Obama, du phénomène médiatique de Obama, que de parler du phénomène d'Hillary, dans les médias français du moins. C'est énervant. En tant que souteneur d'Hillary, c'est un peu énervant. Journaliste indépendante et membre du comité exécutif des démocrates de l'étranger, Christine Houben défend ses positions entre 2 métros, un thermos de café à la main. Les deux apporteront des éléments nouveaux. Maintenant, en termes d'expérience, je pense qu'Hillary, elle, apporte beaucoup plus d'expérience au poste de président que Obama, parce qu'elle a été déjà dans la Maison-Blanche, tandis que Obama, lui, a été sénateur pendant une beaucoup plus courte période que elle. Donc, elle s'est battue contre les républicains. Quand Bill Clinton est élu président, ils auraient préféré une femme qui serait restée dans la Maison-Blanche pour faire des cookies, pour faire des choses de ce genre-là. Quand elle est devenue première dame des États-Unis, elle a dit « moi je ne vais pas rester à rien faire, moi je veux faire des choses pour mon pays ». Et c'est clair que ça a énervé énormément de républicains. Ils ont été très très durs avec elle pendant très très longtemps, donc elle sait ce que c'est. Et je pense qu'on aura besoin d'une candidate ou d'un candidat qui sera très très fort pour combattre les républicains. Donc on a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine-là. Et je pense qu'elle a beaucoup plus d'expérience dans ce domaine-là qu'Obama, ça c'est certain.